Bonjour à tous chers mortels, c'est Dragmar. Alors oui, comme je l'ai dit dans la vidéo annonce, cet avis manga, je le fais sous le vieux format, c'est-à-dire avec mon petit chibi. Coucou. Ça fait longtemps que je n'avais pas fait travailler avec ça fait des années, à part pour les rubriques Aguman, les trucs du genre, mais là ça c'était voulu. Mais pour un avis manga, c'est vrai que ça fait très longtemps que je l'ai pas fait. Pour ceux qui ne sont pas au courant, qui ne regardent que la vidéo Red Ace Sword, abonnez-vous, tout ça, non je déconne. Voilà, c'est juste que d'habitude je fais des vidéos en cam, et là je peux pas trop, donc du coup je le fais en normal. Alors je précise, cette vidéo risque d'être assez longue parce que j'ai beaucoup de choses à dire sur ce manga là. Pas forcément en mal, hein, vous allez voir. Alors on attaque Red Ace Sword Aka Mega Kill. C'est un manga que je n'ai commencé à lire qu'il y a très peu de temps. Alors j'ai acheté l'intégrale d'un coup chez mon libraire. C'est bien d'avoir des intégrales aussi peu chères, pour le coup j'étais bien content. Et ça fait partie des nombreuses séries que je n'attaquais pas pour plusieurs raisons. Parce que notamment, elle faisait... Oui, je fais un petit parallèle avant d'attaquer vraiment, mais vous inquiétez pas, on va dire plein de choses sur Red Ace Sword, je pense que ça va faire quand même plaisir. Red Ace Sword fait partie de la catégorie des mangas connus, très adulés, et en fait j'ai un peu de mal avec ça, pas dans le sens où je n'admets pas le fait qu'ils soient connus, reconnus, tout ça. Disons que souvent, ce genre de manga a un petit souci. Ils sont un peu trop mis en avant à mon goût, et surtout les gens me cassent très souvent les couilles pour que je les lise. Voilà, genre My Hero Academia, les Red Ace Sword encore moins, mais voilà, déjà les My Hero Academia, les One Piece, les JoJo, les Naruto, voilà, tous les trucs comme ça. Et souvent il y a des communautés beaucoup plus chiantes que d'autres. Je prends un exemple, tout ça. My Hero Academia, c'est pas la pire encore. Jujutsu Kaisen fait partie des communautés qui m'avaient bien pété les couilles. JoJo aussi est une communauté qui est très chiante, et c'est ce qui fait que j'ai du mal à me lancer dedans. Voilà, en fait, le problème avec tout ça, c'est que du coup, des gens comme moi qui n'étaient pas très tentés de base par une série qui pourtant pourrait me plaire, hein, clairement, surtout Red Ace Sword, vu le speech de base, ça aurait pu m'intéresser il y a fort longtemps. Mais avec les fans insistants en général, j'ai du mal. Et encore, je dis ça, mais Red Ace Sword, j'admets que j'ai pas eu trop d'emmerdeurs. Je connaissais le titre, hein, ça fait un moment que le titre j'en avais entendu parler, que j'avais entendu certaines personnes me dire c'est très bien, tout ça. Mais pas au point de me forcer, pas au point de me casser les noix comme avec d'autres titres. Donc je me suis toujours laissé un peu en suspens dessus, en mode bon je le lirai bien un jour. Et puis voilà, là je suis tombé sur un intégral. Je me suis dit c'est la bonne occasion, allons-y. En général quand je tombe sur des intégrales en occasion, je me jette dessus. C'est le meilleur moyen de se lancer en général, parce que c'est pas très cher et au moins t'as tout d'un coup, t'as pas le risque de devoir tout acheter au fur et à mesure, de galérer à choper les tomes. Là j'ai vraiment tout, je peux me lancer entièrement. Et encore une fois, oui vous inquiétez pas, la vie va arriver, mais il est important que je précise tout ça. Red Ace Sword, je n'ai pas encore tout lu, je me suis arrêté au 8ème tome. En général je n'aime pas présenter un avis manga avant de lire trop loin. En fait je veux m'arrêter à 2-3 tomes parce que sinon je vais en savoir beaucoup trop. Et le but de mes vidéos souvent c'est, quand je fais un avis manga, c'est vraiment de présenter que le début. Après je parle souvent lecture manga, même si j'en fais beaucoup moins, et j'aime bien faire des derniers arcs. Donc si j'ai tout lu d'un coup et que je fais un avis manga, c'est pas terrible de ce que j'ai l'habitude de faire. Donc voilà, en tout cas maintenant je me suis arrêté au 8ème tome. Je vais pouvoir, après cette vidéo, je vais pouvoir enchaîner la série. Et maintenant, ce que vous attendiez, mon avis sur Red Ace Sword Aka Mega Kill. Bon, je sais que tout le monde s'en bat les couilles, mais c'est pas grave. C'est un shonen aventure fantastique scénarisé par Takahiro et dessiné par Tachiro Tetsuya. Un manga en 15 tomes, on précise. Série assez longue avec pas mal de spin-off. 2 spin-offs si je dis pas de bêtises. Une version blue et red. Ouais, non, red ou blanche, je sais plus. Je sais que la couverture est blanche et que ça parle des personnages avant. La version bleue, je ne sais pas trop de quoi elle parle. Donc voilà, scénarisé Takahiro et dessiné par Tachiro Tetsuya. Pour l'histoire, nous suivons Tatsumi, un jeune garçon qui vient de la Cambrousse et qui a décidé d'aller à la capitale pour se faire de l'argent, pour devenir un héros fier destrier qui sauvera le monde de la veuve et l'orphelin. C'est totalement ça, hein, pour le coup, il veut se faire reconnaître, il veut apporter de l'argent pour son village principalement. Et il était parti avec 2 de ses compagnons, une jeune fille et un jeune homme. Enfin, partis ensemble, ils sont partis ensemble et ils se sont séparés, en genre on se rejoindra à la capitale.
Tatsumi est arrivé à la capitale et il s'est fait arnaquer dès le début par une jeune femme qui lui a arnaqué, hein, elle lui a pris tout son pognon et hasta la vista, tu t'es fait niquer. C'est la capitale, hein, Paris c'est pareil, cherchez pas. Donc voilà, bon, il découvre les joies de l'honnêteté de certaines personnes. Et du coup, il va se rendre compte un petit peu que le royaume n'est pas tout rose. Il va se rendre compte que il y a des gros bordels, notamment de la torture, du viol, de l'esclavagisme, du meurtre. Alors, on a un peu de tout, hein. Vous pouvez faire tout le lexique des atrocités. Je pense que dans le royaume, ça y est. Il y a de grandes chances que vous y serez. Hein. Il n'y a pas trop de problème là-dessus. Et il va se rendre compte notamment que ses deux amis se sont fait avoir également. Mais pas aussi simplement que lui, parce que lui il a perdu tout son pognon, c'est déjà pas Jojo hein, en soi. Mais au moins il y est sorti indemne, ce qui est pas du tout le cas de ses deux amis. Et malheureusement, il va même pas pouvoir les sauver. Et il va rencontrer les Night Raid. Je sais pas si je le prononce bien, je m'en excuse parce que j'aime bien les Night Raid. Donc les Night Raid qui est une organisation d'assassins qui s'occupe d'aller assassiner. Oui, c'est logique, hein, j'ai envie de vous dire. Qui s'occupe d'aller assassiner les bourgeois, les vilains bourgeois qui oppriment le peuple. Donc je précise bien, les gens qui sont méchants. Enfin, méchants de leur point de vue, hein, parce que justement on va discuter un petit peu de tout ça vis-à-vis du manga. Donc du coup, les gens qui sont corrompus, qui utilisent des esclaves, qui oppriment le peuple, etc. Bref, voilà, ce qu'on a l'habitude des gens méchants, quoi. Et il rencontre le Night Raid et il va rentrer en tant que nouveau membre dans cette organisation. Et il va rencontrer plusieurs personnes, Akame justement qui est l'une... Alors je vais pas tous les faire parce qu'il y en a quand même pas mal dans l'organisation, surtout qu'il y en a d'autres qui vont arriver plus tard, donc je ne fais pas tous les noms, mais on va prendre principalement Akame qui est l'une des principales personnages de cet endroit-là, qui est une jeune fille, cheveux noirs, tout ça, de toute façon je vous mets les images en même temps, et en fait la plupart des gens dans cette organisation ont des armes impériales, si je dis pas de bêtises, oui, parce que ça fait un petit moment quand même que j'ai pas lu le manga, j'avais mis en pause, j'ai tellement de mangas à vous présenter, qui ont des armes impériales, qui ont chacun des capacités, notamment Akame qui a un sabre qui, tout ce qu'elle tranche, meurt quelques temps après. Voilà, c'est un sorte de poison extrêmement violent. Bon, le problème c'est que ça pourrait la tuer également si elle faisait pas gaffe, si sans faire exprès elle se tranchait avec. C'est genre en nettoyant la lame et tu te coupes un peu, bah ça peut la tuer. Voilà, c'est arme sympathique, mais au moins c'est une arme létale pour ses adversaires, ça y a pas de problème. Bon, il faut réussir à trancher l'adversaire, mais si tu y arrives, c'est gagné. Donc arme très puissante, et on a plusieurs autres. On en a une qui est capable de se transformer en créature bestiale, donc une sorte de lionne. Il y en a un qui lui donne une armure extrêmement résistante, il y en a un qui utilise des fils. D'ailleurs, le mec en question, avec les fils, me fait beaucoup penser à un dans Black Cat, qui avait le même style d'arme. Bon, je pense pas que ce soit copié, hein, de toute façon, tu ne peux pas faire un manga sans avoir un autre manga qui a utilisé ce style d'arme, et c'est pas une reproche, hein, je le dis clairement, c'est normal, des armes, il y en a tout le temps, les katanas ça a été utilisé dans 50 millions d'armes, les transformations ça a été utilisé dans 50 millions de mangas, c'est pas grave, ça c'est pas gênant. Donc voilà, et notre jeune héros va rentrer dans le Night Raid et va se battre contre le royaume. Voilà, ça c'était l'histoire, et on est déjà à 8 minutes de vidéo, il y a encore plein de trucs à vous dire, je sens que cette vidéo va être longue. Alors, mon avis sur le manga. Alors, au début, quand j'ai commencé à lire le manga, je crois que c'est arrivé jusqu'au deuxième tome, j'étais en mode... Oh, c'est pas terrible, c'est pas fifou, tout ça. Mais ça, en fait, c'est une sale habitude que j'ai, encore une fois, à cause de l'expérience que j'ai avec les mangas dits connus. J'ai eu la même chose avec My Hero Academia. En fait, faut que j'arrive à me détacher du fait que j'ai eu des emmerdeurs, j'ai eu des gens qui m'ont trop cassé les couilles, le manga il est trop mis en avant en général, pour moi, hein, je précise. Et du coup, j'arrive pas à me lancer tout de suite dans le manga, j'ai toujours cette optique de... Enfin, je parle des mangas considérés comme très connus, très populaires. J'ai toujours cet avis de merde qui fait « Ah là là, c'est connu, forcément, ça va moins me plaire ». Et en général, alors c'est pas toujours le cas, c'est arrivé pour certains. Et en fait, des fois, j'en attends trop aussi. My Hero Academia, pareil, je suis qu'au 4ème tome, hein, donc je suis pas encore très loin. Mais je suis pas dans la hype de malade qu'il y a par rapport à ce manga. Je reconnais que c'est un manga qui est très sympa, il n'y a pas de problème avec ça. Mais j'arrive pas à le mettre à la hauteur de ce que les gens le mettent, justement. Pour moi, il y a des mangas qui restent plus intéressants. Mais encore une fois, j'ai 20 ans de lecture, enfin à peu près 20 ans de lecture derrière moi. Donc forcément, des mangas nouveaux... qui sont mis en avant me plaisent beaucoup moins parce que bah, j'ai déjà vu ce genre de scénario plus souvent, et encore My Hero Academia sort un peu plus du lot puisque là on est carrément plus dans le style comics, style que je n'ai pas du tout l'habitude.
Et Raid Sword c'était un petit peu le même problème. Quand j'ai commencé j'étais vraiment en mode oh, je sens que ça va pas me plaire. Et je me suis laissé prendre au jeu. Je crois que c'est arrivé plus à partir du 3ème tome où vraiment j'ai commencé à me mettre dedans. Et du coup bah j'ai bien aimé. On va détailler hein, quand même, j'ai bien aimé Raid Sword pour plusieurs raisons. Alors pour ce qui est du scénario en tant que tel, c'est pas quelque chose de nouveau, tu sais, un héros qui rentre dans une organisation, qui va se battre contre d'autres personnes, etc., etc. Bon, ça c'est ultra cliché, c'est ce qu'on a dans la plupart des trucs. Là où Raid Sword, pour moi, tire sa grande force, c'est de 2 points. C'est notamment ses personnages. C'est clairement les personnages... Alors, je le redis, il y a 2 trucs. Les personnages en premier. Personnages qui sont très vite, très attachants. On a beaucoup de personnages du côté du Night Raid. Et je vais le dire aussi du côté du royaume, qui sont très intéressants. On a des personnages qui ont une histoire, qui ont un passif assez important. Ils sont pas là par hasard. Alors même ceux du royaume, hein, ça va paraître bizarre, mais même ceux du royaume ont un passif très particulier. Et ceux du Night Raid, c'est pareil, ils ont chacun eu un tragique destin, ils ont chacun un passé assez sombre, et ils ont chacun une raison très particulière d'être ici. Celle du héros, on la connaît dès le début, parce qu'on l'a suivi tout de suite. Les autres, on la connaît pas tout de suite, on va la découvrir au fur et à mesure, et ça va rajouter de l'attachement. Et ça, c'est un truc que je reproche à beaucoup de mangas que je vois en général, c'est que souvent, en fait, alors, c'est difficile à expliquer, mais souvent, il y a des mangas où je manque que les personnages trouvent cruellement de charisme, ou alors un truc qui fait que tu vas t'attacher à eux. J'avoue que pour le coup, Raid Sword s'en sort très bien là-dessus, puisqu'il a totalement compris le truc pour moi. Ça, encore une fois, je le dis, c'est de mon point de vue. Hein. Je sais que, bon, il y a beaucoup de fans de Raid Sword, mais il y en a très bien qui ne peuvent ne pas aimer la série, je peux le comprendre. Mais voilà, de mon point de vue, je trouve que Raid Sword a bien compris le truc de comment te faire attacher à un personnage. T'es pas obligé forcément d'avoir un destin triste, mais il faut que le personnage, tu y arrives à t'y attacher. Ça peut être avec des mimiques à la con. Je prends Akame. Akame a plein de petites mimiques complètement, je vais pas dire barrées, mais voilà, un petit peu... elle a des mimiques des fois... En fait, des fois, elle a soit le côté très mignon, soit le côté très badass, soit le côté vraiment un petit peu tête en l'air. C'est genre, elle est là pour bouffer, et quand elle est en mode bouffer, faut pas la faire chier. Elle en a rien à battre de ce qui se passe autour d'elle. Voilà, t'en as un autre, bon, c'est le cliché qui adore les filles, qui veut se mettre en avant, qui essaie de mater, etc. Ben, c'est pareil, c'est des genres de personnages que tu peux t'attacher parce que ça reste des personnages assez drôles. On a alors, un que j'ai beaucoup aimé d'ailleurs. Un que j'ai beaucoup aimé, c'était le mec avec l'armure. Alors j'ai plus tous les noms, hein, je suis désolé. C'est un des soucis que j'ai dans les mangas, j'en retiens rarement les noms en général. Le mec avec l'armure qui peut le rendre invisible et qui lui donne une grosse résistance, pareil. Qui a un côté très homo, mais ça, c'est drôle. En fait, il a. En fait, le personnage me fait beaucoup rire. Il me fait presque un petit peu penser. J'allais dire Hisoka, peut-être pas à ce point-là, mais dans certains côtés, en fait. Et il me faisait beaucoup rire. Il fait beaucoup rire le personnage. Voilà. Et pareil du côté du royaume, alors que pourtant c'est c'est les méchants. Enfin, je veux dire encore une fois, c'est les méchants dans le sens où on le voit. Et du coup, pareil, on a des personnages qui sont très intéressants, notamment le commandant. Le commandant qui est très intéressant. Parmi là, il y en avait un pyro barbare là qui était. Je dis ça, pyro barbare. Bonjour Bablenon. Non, c'est pas lui. Excusez-moi. Un mec qui tisse du feu. Hein, voilà, vous m'avez compris. Qui, pareil, me plaisait énormément dans le groupe. Il y en a une fille qui utilisait un sorte de chien, pareil, qui est une arme impériale, qui, pareil, me plaisait énormément. En fait, beaucoup de personnages dans le royaume me plaisent beaucoup. Voilà, donc d'un point de vue personnage, on a quelque chose de vraiment très cool. Et le deuxième point qui me plaît beaucoup également, alors chose qui se faisait plus avant, je trouve, beaucoup moins maintenant. Enfin, j'ai pas souvenir de manga récents. Vous allez me sortir des titres hein, forcément et je serai très certainement d'accord avec certains d'entre les titres que vous allez dire. Mais c'est vrai que c'est un truc que je voyais plus avant pour le coup. C'est que en fait on nous met de l'attachement un peu des deux côtés. C'est-à-dire que nous on suit les Night Raid, mais en fait du côté du royaume il y a aussi des histoires intéressantes. Et des fois tu arrives à te mettre un peu de leur point de vue. Ce qui est assez rigolo, c'est un peu la version de Death Note, elle et Light, où c'est pareil, ils ont chacun un point de vue qui peut se défendre. Et là, en fait, du côté... Alors, en fait, les dirigeants du royaume sont des enfoirés pour moi, ça je pense qu'on sera tous d'accord. Mais les soldats du royaume ne le sont pas tous. Ils sont du côté du royaume parce qu'ils ont des raisons d'être de ce côté-là, parce qu'ils ont vécu des choses qui fait que ils sont un avantage ou... Pour eux, c'est mieux d'être avec le royaume, mais du coup, c'est pas tous des vrais enfoirés, notamment le pyromane. Le
que lui, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément pour plusieurs raisons. Et justement, c'est ça qui est assez intéressant, c'est que tu arrives... Bah, des fois, tu te poses la question un petit peu, qui est-ce qui a vraiment... Enfin, je vais pas dire qui a vraiment raison, parce que pour moi, ce que fait les Night Raid, je suis plus de l'autre côté, mais c'est vrai que des fois, quand tu vois des combats entre les Night Raid et les soldats de royaume, bah ça fait mal au cul, c'est de te dire, ah mais les deux je les aime bien en fait, j'ai pas envie qu'ils meurent moi. Et d'ailleurs, voilà, je vais mettre un troisième point là-dessus, c'est que le manga a cette couillonnerie que j'aime bien, c'est que tu ne sais pas qui va survivre. Alors bien évidemment, il y en a, tu te dis, ils vont survivre longtemps, hein, souvent les héros principaux. Tu sais qu'ils vont survivre. C'est malheureux, oui et non, parce que forcément, il faut bien garder ce genre de personnage-là. Mais au moins, ce qui est bien, c'est que tu ne sais pas dans l'histoire qui va survivre. Et là, on a eu déjà, là je suis au 8ème tome sans trop vous spoiler sur qui. On a au moins 3 personnages du Night Raid qui s'est fait tuer, si je dis pas de bêtises. Et du côté du royaume, c'est pareil, on en a eu pas mal. Je ne dirai pas les noms, mais voilà, là où j'en suis actuellement, hein, je suis au 8ème tome. Donc voilà, ce qui est bien, c'est que tu ne sais pas qui va mourir, et ça c'est cool, parce que justement ça te met cette tension. C'est pas bien forcément de mettre des mangas où personne ne va crever en soi. Ah là, il va me dire, ah mais il y a Fairy Tail que t'aimes bien, je vous emmerde. Non mais je prévois parce que je sais très bien au moins une personne qui serait capable de dire ça. Je dis pas pour tous, hein. J'aime bien Fairy Tail, je vous emmerde. Non mais c'est bien, j'aime bien quand même le côté où tu ne sais pas qui va survivre. C'est vraiment très sympa. Et alors, par contre, c'est une reproche que je pourrais faire au manga, hein, parce que là, je lui lance beaucoup de fleurs, mais je vais quand même faire une reproche qui m'a un peu saoulé, donc deux plus ou moins, c'est que il y a des morts que j'ai trouvé qui n'ont pas été assez mis en avant. En fait, on a des morts qui sont exceptionnelles, notamment la première mort d'un des personnages du Night Raid que j'avais trouvé vraiment très classe. C'est vrai que le personnage, on le connaissait pas depuis très longtemps, mais j'aimais sa mort, je la trouvais extrêmement classe. Et les autres qui sont morts du côté Night Raid et même du côté du royaume, il y en a certaines que je trouvais très bâclées, que je trouvais beaucoup trop rapides, et que j'étais en mode, je sais pas, c'est des personnages que j'aurais préféré. Après, c'est encore une fois, c'est parce que j'ai plus apprécié ces personnages que d'autres. C'est des personnages où j'aurais préféré des morts soit plus classe, soit un peu plus sympathique, on va dire. Ça fait bizarre à dire. Tiens, j'ai envie que tu mordes d'une façon sympa, toi. On va te faire une torture, tu vas voir, aux petits oignons, mon gars. Non, peut-être pas à ce point-là, mais voilà. Une mort dans la panachée de la gloire, tu vois, un truc du genre. Je sais pas. Alors, encore une fois, il y a la logique de tu peux mourir n'importe quand, et c'est un petit peu le principe justement aussi de ce manga là. Du côté de Night Raid, ils savent très bien qu'en allant en mission, ils peuvent crever à tout moment de tout et de rien. Mais bon, c'est un avis personnel là-dessus, voilà, c'est tout, j'y peux rien. J'aime bien les morts classes, j'aime bien quand il y a des mangas où le fait que tout le monde puisse crever c'est intéressant, mais que ce soit travaillé un peu plus. Encore une fois, c'est un choix de l'auteur, je peux totalement comprendre. Et ça reste qu'un caprice de ma part, hein, parce que c'est pas un truc qui va réellement entacher le manga, ça reste que mon avis. Potentiel du manga, jusqu'où? Alors je le rappelle, je suis au 8ème tome. Ah non, j'ai oublié de vous dire un truc avant. Oui, un petit truc. En fait là, actuellement je fais un tournoi shonen, et à un moment, il y a eu Red et Sword qui se battait contre Samurai Deeper Kyo. Donc là à ce moment là je n'avais lu que les 2 premiers tomes de Red et Sword, et on m'a dit ouais c'est dommage, je suis sûr que si tu aurais lu Red et Sword plus loin tu aurais peut-être plus choisi celui-là. Là en étant au 8ème tome, alors c'est vrai que j'ai pas encore fini le manga, je le redirai peut-être quand j'aurai fini la série. Là pour l'instant c'est toujours Samurai Deeper Kyo qui gagne face à Red et Sword pour moi, hein, je le reprécise, c'est toujours un tournoi totalement personnel. Je trouve Samurai Deeper, en plus Samurai Deeper Kyo se rapproche beaucoup de Red et Sword sur beaucoup de points. Du point de vue qu'on a des personnes qu'on aime bien dans les deux camps, que justement tout le monde peut mourir, etc. Donc non, mais je préfère comme Samurai Deeper Kyo, mais Red et Sword quand même est bien remonté dans mon classement, et je pense que là actuellement il battrait pas mal de titres que j'avais mis en avant par rapport à lui. Donc potentiel du manga, l'histoire, bah je vous redis, hein, l'histoire en tant que telle n'est pas faramineuse, mais reste très sympa. C'est vraiment pour moi les personnages sont vraiment extrêmement cool. C'était quelque chose qui est vraiment très sympa. Il n'y a vraiment pas de souci là-dessus, les personnages sont intéressants, sont charismatiques, tu t'accroches très vite à eux, il n'y a pas de souci là-dessus. Niveau du dessin, alors ça manque un tout petit peu de décor, et encore très rapidement, parce que je trouve que le manga s'en sort bien mieux que certains titres, parce que souvent
Comme là c'est un manga d'action, forcément on n'a pas besoin de primer sur le décor comme on a l'habitude de demander. Enfin, c'est moi, encore une fois, c'est mes critères. Hein. Souvent dans les mangas fantastiques, j'aime bien quand il y a du dessin. Là c'est pas totalement un manga fantastique, mais là il y a beaucoup d'action. Et le manga s'en sort très très bien à ce niveau-là. Il n'y a pas de souci là-dessus. C'est en fait les moments d'action mettent bien en avant. On a souvent des très gros plans, on a les fameux effets, tu sais, qui rajoutent quelque chose, on a des très beaux dessins, d'ailleurs il n'y a pas trop de soucis là-dessus. Donc non, non, niveau dessin, ça se défend bien. Alors c'est vrai que je suis pas sûr d'avoir vu une grosse évolution entre le premier et le 8ème tome niveau dessin, mais ça se regarde sans problème. Jusqu'où le manga peut aller? Je sais pas, parce que de ce que je sais, donc ça va jusqu'à 15 tomes, et on a les spin-offs, donc le spin-off en blanc, là, j'ai perdu c'est quel le nom complet. Ça se passe avant. Et celui en bleu, c'est... je sais pas. Pour celui en bleu, je sais pas. Je vous avoue que j'avais pas trop regardé pour celui-là. Mais du coup, Red Sword classique. Je sais pas trop. Je suppose que ça va être l'un qui a gagné sur l'autre. Je sais pas. J'avoue que je sais pas où le manga veut... Bah, pour moi, le plus cliché, ce serait que, genre, l'un des deux gagne. Donc forcément, il y a de grandes chances que ce soit le Knight Red qui gagne. Mais... vu le manga, c'est pas obligé. Je sais pas. J'attends quand même beaucoup du manga. Et là, justement, le fait que j'ai fait cette vidéo, je vais en profiter pour lire la suite. Il y a de grandes chances que je finisse le manga aujourd'hui. Et du coup, je vous ferai certainement un dernier arc. Hein, je vous en faites pas. Enfin voilà, du coup j'ai beaucoup aimé Red Sword, ça a été une bonne petite découverte, bien content d'avoir acheté l'intégrale. Et voilà, je pense que j'ai assez parlé, on est à quoi 21 minutes plus l'intro plus l'outro, ouais on est à 22 minutes là de vidéo pour... Je crois que c'est un des avis manga les plus longs que j'ai fait, hein, pour le coup j'ai beaucoup détaillé. Mais du coup dites-moi aussi si ça vous embête pas trop que l'avis soit aussi long, parce que c'est vrai qu'en général mes avis font entre 5 et 10 minutes, là c'était pas le cas. Donc voilà, sur ce c'était Dragmar et je vous dis à la prochaine chers mortels.